siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Je voulais qu'on retourne ce soir dans Daniel 12e. Daniel 2e. À partir de... Bon, je voudrais commencer à partir du 3e verset. La Bible dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Je voulais aller encore dans l'Apocalypse, 21e chapitre. La Bible dit, premier verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. C'est vrai que le dimanche,
On devait continuer avec notre sujet ici. Mais on a été orienté tel que c'était. Il fallait, on a lu, je pense, dans Luc, à propos de la capacité humaine de gérer tout ce qui est naturel. Et je pense que vous avez remarqué avec moi que le Seigneur n'était pas d'accord avec nous. Le Seigneur a traité les humains des hypocrites qui savaient discerner le temps qui fera. Mais ils étaient incapables n'est-ce pas, de saisir la prophétie de leur temps. On l'avait lu, je pense, dans Luc 12, 54e. La Bible dit, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment le discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Amen. Et puis nous avons été désorientés et puis sur les mêmes portions d'écriture préparées, on est allé plutôt autrement. Mais nous essayons d'apprendre sur les prophéties. Parce que comment savoir effectivement qu'une fin va arriver? Comment savoir que le système de ces choses établies finira par disparaître? Alors il nous faudra entrer dans l'intelligence de Dieu. Alors l'intelligence de Dieu réside dans les prophéties. C'est là où son omniscience d'ailleurs agit. Parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Parce que c'est lui qui a préparé toutes choses avant le commencement. Et il a préparé le mouvement de ce grand programme. Il a sectionné les événements qui vont se succéder jusqu'à ce qu'on atteigne effectivement la fin. Et les prophéties ont été données afin que cela puisse permettre à ceux qui se nourrissent de cela de se préparer. Bon, maintenant le problème qui est là, il ne faut pas que l'homme ait son œil sur la chose spirituelle selon son intelligence à lui. Comme nous essayons de voir souvent, Israël attendait le Messie.
Mais ils avaient déjà complètement dévié de la voie. Mais quand ils se sont déviés de la voie, ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils étaient déjà à côté. Bon, effectivement, ils sont restés Israël. La postérité d'Abraham. C'est lui-là même qui a rencontré Dieu et sur qui reposaient toutes les promesses liées à la venue du Messie. Mais ils ont évolué tels qu'ils ont évolué et ils sont allés très loin de la voie. De sorte qu'au moment de l'accomplissement de cette prophétie-là, ils se sont dressés eux-mêmes pour combattre même l'événement en question. Et c'est ce qui revient aussi ici de ce côté des païens. Parce que nous comprenons finalement, nous avons compris que Dieu avait donné un temps à Israël. Et quand leur visitation, le moment arrive, eh bien, ils ont négligé la bénédiction et ils l'ont combattu. Et le prophète nous montre que ce qui était arrivé de l'autre côté, eh bien, se répète aussi ici à la fin du temps. Je pense que vous n'oubliez pas que quand le Fils de l'homme vient, il a double mission. C'est-à-dire qu'il a 2 jours d'intervention. Quand nous parlons de 2 jours d'intervention, nous n'excluons pas la seconde venue. Nous relevons plutôt son ministère de Fils de l'homme en tant qu'enseignant. Parce que le prophète nous montre que autrefois il était venu en Israël et il a parlé à propos du royaume en Israël. Parce que ce temps-là concernait uniquement Israël. Quand il envoyait même les apôtres, il leur disait d'aller nulle part sinon dans la maison de brebis d'Israël. Mais finalement, Israël a rejeté sa visitation. Or, Christ devait accomplir ce premier jour-là. Et il l'a accompli dans les circonstances que nous connaissons. Circonstances de rejet et de la crucifixion. Or, il a parlé d'un deuxième jour. Mais dans ce deuxième jour-là, ce n'est plus Israël. C'est le tour des églises des nations. Je viens de lire avec vous. On avait dit à Daniel de sceller les choses. Parce que ces choses-là sont réservées pour le temps de la fin. Et la Bible dit qu'en connaissant ces choses cachées ici, la connaissance augmentera. Donc nous sommes à l'école de Dieu. Nous sommes ceux-là qui ont été préparés à accéder à cette intelligence que les autres n'ont pas eue. Parce que c'est le temps de la fin. Et comme nous vous disons toujours, cette connaissance ne devait pas être donnée à ceux du temps de Moïse. Les circonstances ne le permettaient pas. Ils étaient encore sur la terre. D'ailleurs, leur expérience n'était qu'une ombre de la véritable chose. Toutes ces connaissances ne pouvaient même pas arriver au temps des apôtres. Heureusement pour nous d'ailleurs, l'apôtre Paul qui avait
avaient reçu des grandes révélations. Les révélations qui n'ont pas été données à l'homme avant ce temps-là. Mais Paul dit que nous connaissons en partie. Parce qu'effectivement, selon la prophétie, ou selon le programme, Dieu avait réservé le temps de la fin. C'est pourquoi si vous êtes vraiment accrochés, et si vous évoluez avec nous, vous allez voir que jusque dans l'île de Patmos, quand Jean voit maintenant des choses qui devaient arriver, après que le Messie ait donné sa vie à la croix, donc il s'est fait qu'il y avait encore une longue période devant pour l'Église. Mais là, quand Jean fut ravi au jour du Seigneur, il a vu le livre être toujours fermé. Parce que le vocable que l'ange a utilisé à Babylone auprès de Daniel, c'était ces choses. En tout cas, Méda avait dit au prophète Branham, tu veux enseigner ces choses compliquées. Tu veux enseigner ces choses compliquées. Nous, on n'a pas étudié. Beaucoup de ceux qui viennent chez nous à l'église, ils n'ont pas étudié. Comment veux-tu qu'ils comprennent? C'est aussi biblique. Hein? La Bible dit que Dieu a appelé plus de gens simples du monde. Afin que par le Saint-Esprit, il leur donne la révélation de sa parole. N'allez pas dans vos diplômes humains ici à l'université pour saisir les choses de Dieu. Vous n'y arriverez jamais. Le monde a toujours évolué contrairement à la volonté de Dieu. Le monde a été autorisé d'être. Le monde a été établi pour combattre la volonté de Dieu. Ils sont là, ils sont politiciens, ils sont économistes, ils sont tout ce que vous voulez là. Ils sont aussi religieux. Ils ne sont pas seulement politiciens ou anciens ou savants, tout ça. Ils sont aussi religieux. Mais sachez simplement que ce monde ici a été établi pour combattre la parole de Dieu. C'est le fait que généralement quand la parole de Dieu s'accomplit d'une manière ou d'une autre, le monde l'a toujours combattu. Mais n'empêche qu'ils aient des églises là-bas dans le monde. Amen. Il faut faire très très attention. Donc quand Jean voit, il remarque le même livre là qui a toujours été scellé, resté scellé. Le Seigneur Jésus est venu, il est mort. L'apôtre Paul est venu, il est même transporté dans la troisième dimension. Il est redescendu et il a ouvert des révélations impossibles à imaginer en ce temps-là. De sorte que même l'apôtre Pierre a témoigné de cela. Que ce Paul a reçu de grandes révélations qui fait que même ceux qui ne sont pas suffisamment affermis entendent le sens. Malgré cela, la promesse du temps de la fin persistait. Le livre était toujours fermé. Donc si vous pouvez encore souffrir un peu, allons retournons dans Daniel, je vous en prie. Soyons comme des véritables apprenants auprès du Seigneur. Dans Daniel 12, 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de
de la fin. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Maintenant, si vous venez avec moi dans l'Apocalypse, je crois que c'est 5. Apocalypse 5. Prenez cela. Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Amen. Scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Amen. Alors moi j'aime ça. Ne pleure point. C'est-à-dire quand il y a une difficulté, il y aura toujours une solution d'une manière ou d'une autre. C'est biblique, vous savez. C'est vraiment biblique. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. On dit ceci: le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu. Donc s'il a vaincu, ce lion devait combattre. Le lion de la tribu de Juda. De toute façon, tout le monde sait que c'est Christ. Maintenant, il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Bon, maintenant, vous allez remarquer que quand il est venu combattre, il n'était pas venu comme un lion. Parce que l'attitude d'un lion, c'est un animal qui n'est pas utilisé comme un symbole de sacrifice. Le lion est utilisé comme symbole de royauté. Or, si Christ doit vaincre ici pour ouvrir le livre, c'est en rapport avec ce qui s'était passé à l'Éden. Je voudrais que ce soir on soit vraiment, comme la Bible dit, intelligent. En rapport avec ce qui s'était passé à l'Éden. À l'Éden, l'homme avait péché. Et comme il avait péché, il a entraîné nous tous dans son péché. Et nous partageons jusqu'aujourd'hui la même condamnation, la condamnation de la mort. La condamnation de l'exclusion dans la présence du Seigneur. Le combat de ce lion, le combat de Christ, c'était de mourir d'abord, d'être capable de mourir, parce qu'il fallait en
enlevait la condamnation de la mort qui pesait sur toi et moi. Parce que si aujourd'hui nous tombons malades, nous sommes devenus si frêles, si nous sommes tous fragilisés, avec une apparence trompeuse, c'est-à-dire comme si on est des gens debout forts, mais ça finit toujours par nous rattraper un jour, une maladie ou une situation, et bien tu es percuté par quelque chose qui te fait tomber et c'est fini là. Ça c'est à cause du péché d'Adam. Il nous a chassé de la présence bénie de Dieu. Et qu'est-ce qui était fermé dans le livre? Le secret de la rédemption. La rédemption de quoi? La rédemption de ce qui s'était passé là, à l'Éden, qui avait séparé l'homme de Dieu. La vie a continué, n'est-ce pas? Et nous sommes là, les descendants d'Adam. Mais nous naissons dans le péché. Et ce péché nous entraîne la mort. Or, Dieu voulait ramener l'homme dans la communion parfaite. Alors il fallait racheter l'homme. Donc ce livre scellé, caché, protégeait tout le programme de Dieu en rapport avec le salut de l'homme. Et quand on parle du salut, c'est parce que le péché d'Adam nous avait chassé de la bénédiction de l'éternité. Tout le monde sait que Adam ne tombait jamais malade. Tout le monde sait que Adam n'avait aucun tourment, aucune tracasserie. Tous ces tourments préparés, organisés, c'est pour faire souffrir l'homme. Parce que le diable qui voulait régner, il règne effectivement au milieu de nous. Alléluia. Amen. Maintenant, si on dit ici le lion, je voudrais même m'attarder sur Apocalypse 5 pour qu'on comprenne encore. Donc, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais comment a-t-il vaincu? Nous continuons la lecture. N'est-ce pas? On est dans Apocalypse 5. Ouvrez vos Bibles si vous en avez. 5. Apocalypse 5, 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et Jean, l'apôtre. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants. Et au milieu du vieillard, un agneau qui était là comme immolé. Vous voyez? Maintenant, il apparaît ici un agneau. Un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Écoutez, l'agneau. L'agneau, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et de coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Bizala oyo minei na bomo ibeni bange tukuri bale na minei bango ba guma maki boso na mwana pate pe bazalaki na ba kelelo na bango pe na ba keni ya bolo ko etondaki na malasi weza ni mabondeli ya basi.
Écoutez 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Na bongo babandaki koyeba na loyebo na sika na kolobaka ete yo obongi pona kozwa buku yango mpe kozikola bilembo po ete yo obomamaki mpe osomelaki Nzambe na nzela na makila bato ya bituka nyonso, bato ya bakota nyonso, ya mabota nyonso mpe ya bikolo nyonso. Donc vous comprenez que le lion c'est l'agneau. Na bongo ozete kosi azali mwana. Parce que ici c'est le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Pete awa ezali kosi na libota na. Mais il a vaincu comment? Kasi alobaki lolenge kaka. C'est pourquoi je vous dis que Dieu il se cache derrière les symboles. Kabana sekre Nzambe abomba makana sima ya bilembo. Et il prend des symboles dans sa création. Azwi bitali selina bozese nango. Il a pris par exemple le lion ici. Azwaki na ndakisa kosi awa. Parce que le lion a toujours symbolisé la royauté dans la forêt. Pete kosi atalisaka bokonzi kati na zamba. Alors quand Dieu veut parler de sa royauté, il prend le lion comme symbole. Na bongo tango Nzambe ali kolobatisa bokonzi azwi kosi lokola etali selina. Mais il n'est pas seulement roi. Azalika na kumute. Il est aussi sauveur. Azali mpe mobikisi. Or, un sauveur, Zoka na kozaka mobikisi. il vient comme un élément de sacrifice. Aye lokola eloko moko ezali beka. Or maintenant, pour symboliser le sacrifice, awa pona kotalisa ezali il a pris l'agneau. Azwi mwana. Il dit que Christ est l'agneau immolé de Dieu. Amen. Elobama ete Kristo azali mwana na pate po bakomi na ye Nzambe. C'est-à-dire qu'il s'identifie à toutes les caractéristiques des habitudes de la bête. Vous allez voir. Quand il vient comme le lion, il vient plutôt pour juger. Mais quand il vient comme l'agneau, il vient pour subir le jugement. C'est pourquoi quand il est venu pour la première fois, il est venu comme un homme vraiment simple. Vous allez même voir quand Jean-Baptiste a discerné qui il était. Jean, quand il voyait Jésus-Christ homme, il voyait sa réelle dimension cachée. Il voyait que ça c'est l'ancien de jour qui vient à moi. C'est pourquoi il ne voulait même pas le baptiser. C'est plutôt toi qui dois. Il dit non, laissons accomplir toute justice. C'est toi qui me reçois parce que tu es dans le service. Alors je viens comme agneau. Il faut me préparer pour mon immolation. Je dois être nettoyé. Toi, tu es dans le service. Vous allez remarquer que le Seigneur travaille toujours selon le programme. Pressé. Le dimanche, on en a parlé ici. Quand il vient, il est le maître, il est le souverain. Il exprime sa volonté au travers de nos vies. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est le premier et le dernier. Ne pensez jamais qu'il y a des situations qui lui échappent. Mais il veut nous voir postés. Parce qu'il a fait de nous des combattants. Alléluia. Amen. Jean l'a baptisé finalement, confirmant ce ministère de sacrifice. Il était venu pour sauver. Donc ici vous voyez, on a un problème avec le livre. Ce livre a toujours été scellé. On a dit à Daniel, scelle. C'est réservé pour ceux du temps de la fin. Maintenant, nous devons vraiment être intelligents. Je viens de vous dire ici
que les choses divines, ça ne se discute pas dans les écoles humaines. D'ailleurs, toutes les écoles humaines sont gérées par un démon. Si vous le savez. Le Seigneur a autorisé. Cette forme de vie, ce n'est pas notre vie. De vivre et de mourir. De lutter pour la survie. Nous appartenons à un Dieu super puissant qui possède tout, qui ne manque de rien. Il est stable, il est statique. Mais qu'est-ce qui se passe que nous qui sommes ces créatures premières, c'est nous ces créatures premières. Mais comment on est devenu si frêle comme ça? Nous sommes livrés à la merci des mauvais esprits, de la sorcellerie, de la magie, de toutes ces choses. Nous qui étions semblables à lui, on est revenu au point où même la nuit nous fait peur. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quelle dispensation là? Amen. Donc nous devons comprendre que nous ne sommes pas dans notre position réelle. Mais lui, il veut exprimer quelque chose. Amen. Retournons ici. Donc nous voyons qu'il vient et il s'identifie d'abord à l'agneau. Parce que le livre est fermé. Écoutez, quand le Seigneur parle comme ça, il sait une chose, que dans ces mécanismes multiples, quand il veut maintenant faire briller la lumière, quand il veut maintenant révéler sa parole, il le révèle au prophète. C'est écrit. Pas dans votre intelligence humaine ici. Non. Pas dans les écoles là, non. Vous allez accumuler des diplômes, c'est bon. Ça c'est pour le système humain. Accumuler vos diplômes. Vous allez d'ailleurs voir que le démon de la sagesse, de l'intelligence s'appelle Minerve. C'est un démon romain. N'est-ce pas que nous voyons jusqu'ici, nous sommes sous l'influence de la quatrième bête. Nous allons évoluer là-dedans. La quatrième bête. C'est un démon de toute façon que les Romains adoraient comme le Dieu de la sagesse, de la connaissance. Minerve. Et c'est pas pour rien que quand nos parents nous amenaient à l'école, ils devaient payer le minerval. Ça vient de ce démon-là appelé Minerve. Et on dit que c'est un démon, enfin c'est un dieu chez les païens, c'est une femme. Elle se met généralement sur les montagnes. L'esprit de cette divinité se repose sur les montagnes. C'est pourquoi vous allez voir toutes les universités qui se respectent sont construites sur les hauteurs. C'est lié à l'adoration de ce... Enfin, comment j'appelle ça démon? Les Romains appelaient ça déesse Minerve. Quand vous retournez avec moi dans Ézéchiel 24-28, c'était des anges qui étaient auprès de Dieu. Et finalement, ces anges-là se sont rebellés. Alors, ils ont été détruits
détaché ou écarté de la gloire de la Shekinah, ces anges-là. Et ils ont été précipités vers les abîmes. Et de ce côté, quand ils se manifestent, ils ont perdu toute leur gloire angélique. C'est pourquoi ils sont taxés aujourd'hui des démons. Mais quand ils se manifestent au milieu des païens qui ne connaissent pas la vérité cachée dans le livre scellé, puisque Elohim ne s'était révélé qu'à un seul homme, Abraham, c'est pourquoi nous tous ici on priait des dieux qui au fond ne le sont pas. Amen. Minerve. Donc ne pensez pas que vous allez saisir la pensée de Dieu par la connaissance de la science que donne Minerve. Amen. Le Seigneur vient de l'autre côté. Et la Bible dit, il révèle sa parole à ses serviteurs, les prophètes. Je sais que chez les pentecôtistes, les pasteurs ont des révélations. Non, non, c'est contraire à la parole. Dieu ne révèle pas sa parole au pasteur. Ce n'est pas écrit. Dieu ne révèle pas sa parole à l'ancien. Ce n'est pas écrit. Non. Dieu révèle sa parole uniquement aux prophètes. Les prophètes sont préparés pour cela. Et ils viennent sur la terre selon le programme de Dieu. Voilà pourquoi quand vous évoluerez avec moi, je suis encore avec vous au niveau de 5. Apocalypse 5. Quand nous allons découvrir le livre ouvert, au niveau de l'Apocalypse 10, c'est toujours le maître qui vient. Mais le maître vient sous forme spirituelle. Alors sur la terre, il y a le 7e ange. Et le 7e ange est un messager prophète. Comme Paul l'était dans l'âge de l'Éphèse. Il était prophète. C'est pourquoi Dieu lui a donné autant de révélations selon le temps passé là. Amen. Donc nous ne saisirons jamais les choses divines en allant étudier dans nos écoles ici. C'est Minerve qui règne. C'est l'intelligence humaine. Le Seigneur l'a toléré. Comme on dit en français, c'est de bonne guerre. Non, de bonne guerre. C'est comment une guerre autorisée. Dieu combat, le diable est là, il combat quoi. Il y a des choses que Dieu a tolérées qui vont de l'avant. C'est de bonne guerre. On n'a pas dit qu'il ne faut pas aller, ne pas payer les enfants à l'école. Mais sachez seulement comment ces choses se passent. Ce sont des secrets graves qui passent comme ça. Mais vous les subissez. Mais puisque c'est maintenant le temps de la fin, Dieu a promis que nous deviendrons intelligents. Nous comprendrons ces choses. Et cette compréhension de ces choses nous permettra de ne pas blaguer avec notre salut. Et surtout que nous sommes arrivés au temps de la dernière confrontation avec Satan et ses ouailles. Amen. Donc, quand nous lisons dans Apocalypse 5,
Si d'emblée, comme on a dit ici, lire la Bible comme un journal, c'est qu'il ne faut pas. Vous allez voir qu'il y a le lion et il y a l'agneau. Or, le lion, c'est lui l'agneau. Il a vaincu pour prendre le livre et briser les sceaux de ce livre-là. Je parle lentement parce qu'on me décourage toujours de ne pas prêcher ces choses parce que les gens ne comprendront pas. On n'a pas le choix. Écoutez, il est lion ici. Mais on parle d'abord du lion. Et on dit qu'il a vaincu. Or, il n'a pas vaincu étant lion. Il a vaincu quand il est venu comme l'agneau. C'est-à-dire qu'il est venu combattre et sauver l'humanité. Et son combat, c'était accepter la mort à la croix. Parce qu'il était venu comme un sacrifice que Dieu donnait pour Adam. Là, Gethsemane, quand il a vu la chose, il voulait s'en dérober. Mais il dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Je suis effectivement venu pour ça. Et la Bible dit, oh Dieu lui donne un ange pour le fortifier. La douleur, la crainte, l'anxiété était telle que cet homme Jésus a mélangé son sang avec l'eau. De sorte que quand il transpirait, ça lui sortait du sang. Amen. Mais alors il devait vaincre. Oh, il ne voulait pas de boire la coupe. Il devait boire cette coupe. Oh, la Bible dit qu'il a vu toutes ces souffrances devant lui. Oh, il voulait s'en dérober. Mais il n'avait pas le choix. Il a dit, bon, en fait, c'est pour cette heure que je suis. Et il est allé jusqu'à la croix. Oh, il a vraiment souffert. Il combattait physiquement, il combattait spirituellement. Il a porté une charge qui au fond n'était pas sa charge. C'est pourquoi il faut vraiment qu'aujourd'hui le chrétien sache que le maître était venu porter sa charge. Que le diable ne te distrait pas, qu'il ne te fasse même pas peur. Le maître avait pris ta place. C'est-à-dire que ta malédiction est devenue sa malédiction. Et dans sa chair d'homme, il a vraiment souffert. Il a agonisé. Il a perdu beaucoup de sang. Il a supporté le poids de la croix jusqu'à ce qu'il est mort de manière précoce. Il n'a pas traîné dans la croix. Il est mort vite. Il est mort supplanté du poids de toute la charge qu'il portait. Et naturellement, il a été prouvé que son corps était affaibli. Et par tous ses soucis, son cœur avait gonflé. Quand on l'a percé, en principe, on ne perce pas avec l'épée, non. On brise les os des condamnés là sur la croix. On les laisse là pour précipiter une agonie douloureuse d'une mort certaine. Ils brisent les os. Mais ils ont vu, d'abord, comme je vous explique toujours, il y avait le tremblement de terre et il y avait l'obscurité. Les gens étaient frappés de peur. Ils ont commencé à fuir. Même les soldats ne voulaient pas rester là. Or, ils ne devaient pas partir sans se rassurer. Voilà, que tous sont condamnés effectivement à mort. Alors, ils ont brisé les pieds, les genoux et tout ça. Les deux autres condamnés. Mais quand ils voulaient maintenant toucher
touché le corps de Jésus, kasi tango bakeke kosimba c'est alors qu'ils ont découvert qu'il était déjà mort. wana nde bamonaki ete asalaki kowa Il est mort. kufi Eux, ils doivent partir. bango esengeli bakende Mais s'ils le laissent comme ça, soki batike parce qu'ils vont faire un rapport. po ete esengeli baloba C'est l'administration romaine. ezali boyangeli Ils ya vont faire kolofana un rapport, oui, ils sont tous. te bakoloba makomi ete Donc, ils devaient se rassurer. kasi esengeli bandimisa Voilà pourquoi tala ntina ils ont percé batobolaki to dans batikeli son cœur pour vraiment confirmer que est-ce qu'il est mort celui-ci. po bandimisa mpe ete Peut-être il fait semblant. to mpe azali kotalisa na kote kufi Et ils sont partis. mpe bakendaki Amen. amen Et il était effectivement mort. na bongo mpe na kufaki Il na était solosolo fatigué, le prophète dit. alebaki lolenge mosakolo bisi Il était surchargé. Quoi. azalaki mpena Il était effectivement devenu une malédiction. akomaki mpena solosolo C'est vrai, celui qui ne glorifie même pas cette réalité de Christ comme l'agneau de Dieu. kokomisa bosolo ya kristo komana mpena nzambe C'est comme vous dévalorisez la monnaie, hein, une monnaie puissante, hein, vous la dévalorisez. ezali lokwa kozali kolongola motuya ya malasi oyo motuya Mais c'est comme le dollar de ce côté. eza lokola dollar na bokola C'est dévalorisé ici. Vous savez, awa un billet de 100 dollars biye moko lokasa moko ya aux États-Unis, na États-Unis eh bien, ça représente bien plus. ezali kotalisa mpena solobele Quand vous prenez la valeur d'un billet de 100 dollars ici au Congo, ntango ozwi motuya ya lokasa moko ya 100 dollar na Congo eh bien, la valeur de ce 100 dollars ici, aux États-Unis, est comme la valeur de 10 dollars. motuya ya lokasa ya 100 dollar kuna na États-Unis eza lokola motuya ya 10 dollar Je vous dis, un billet de 100 dollars, lokasa moko ya 100 ça dollar ne se passe pas comme ça facilement comme ici. Non, ekanaka te kaka na mobete boye lokola c'est beaucoup trop d'argent. ezali lisolo ebele koleka Mais ici, un billet de 100 dollars ne représente rien, c'est dévalorisé. kasi ya lokasa ya 100 dollar ezotalisa eloko te ezali mpena pamba Je veux dire ceci. ekoloba C'est-à-dire qu'un chrétien kobete mokristo qui baigne dans l'incrédulité, oyo azali kowumela kati na mokrize incrédulité, kotepa kati na motema makasi ça veut dire qu'il est en train de rendre nul les efforts de Christ à la croix. eki kobete azali koyesa pamba makasi ya kristo kuna Parce que le combat de la croix, koete etumba lekulusu c'était pour chaque individu qui croit. ezali mpona moto moko na moko andimi Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour le groupe des gens. Non. yesu kristo awaki lekulusu te mpona lisanga Il est mort à la croix pour chaque individu qui déclare croire. lekulusu mpona moto moko na moko Quand andimi vous déclarez croire en cette œuvre de la croix, sika ntango otatoli kondima na mosalo lekulusu vous devez par la foi esengeli na nzela ya kondima en produire les preuves. kotalisa bino ezali litaliseli Vous devez vous sentir bien esengeli oyoka nzoto et être libre. mpe kozala moto na Ne plus jamais avoir peur de quoi que ce soit. kobanga eloko soko moko te Et ne même pas vous attarder sur vos faiblesses. kotalela ngo ezali ya bolingo na yo kutu te Christ est mort. kristo Il a combattu à ma place. abundaki Pas dans Apocalypse 5. talaki na On dit qu'il a vaincu. bakete alonga Mais quand on parle de cette victoire, kasi ntango on voit l'agneau. azomona mwana te Amen. amen Retournons encore. Restons à l'Apocalypse 5. tozonga kuna limwatisili makambo lita Donc nous avons compris ici tososoli awa que le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu. ete kosi na libota na yuda bakokitani na dawidi Pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. mpona kofungola buku mpe milimo na bosi Or, maintenant, zoka sika awa qu'est-ce qui fait qu'on a d'abord commencé par le lion? nini ezosala ete babandi nano na kosi Soyons intelligents. tozala mayele La révélation du livre emoniseli na buku est réservée pour le temps de la fin. yango ebokisami mpona ntango na suka Selon Daniel 12. na kotelaka daniel makambo azoi na mibale Nous venons de le lire, non? oti kotanga moko Daniel scelle ces choses daniel bomba makambo jusqu'au temps de la fin. kino na ntango na suka Et je vous ai aussi dit mpe nayebisaki bino que Jean, ete yohane quand il a vu ce que les 7 tonnerres ont dit, ntango amonaki oyo bakaka esambolobaki il voulait écrire. alingaki kokoma On yango lui a dit non, omaki na ye te stop, tika n'écris pas, kokoma te mais scelle. kasi bomba Amen. Scelle bomba ces choses. makambo yango Or, pourquoi
Parce qu'il y a une prophétie cachée qui promet la révélation de ces choses à la fin. Or, quand Christ revient maintenant à la fin, comprenez-moi. Quand il revient ici à la fin, il ne revient pas comme un agneau. L'agneau, c'est il y a 2000 ans. À la fin, quand il revient comme le lion de la tribu de Juda. Maintenant, il revient ici. Il vient en vainqueur pour prononcer le jugement de l'humanité. Vous m'excuserez. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas le sens de cette photo-là. Peut-être qu'on pourra l'expliquer plus tard. Mais sachez déjà que quand le prophète, quand Dieu lui a dit de retourner la carte pour voir la face de Jésus-Christ, il était émerveillé. Il le regardait comme tout le monde, comme ça, en vertical. Mais un jour, alors qu'il va regarder en vertical, on lui retourne ça. C'est alors qu'il a vu le visage de Christ. Nous qui connaissons, nous savons que ce sont les anges qui sont venus de l'éternité pour effectivement lui dire de retourner afin d'ouvrir le sceau. Et le prophète dit la perruque blanche là, c'est un signe qu'il vient avec l'autorité du jugement. Les églises sont déjà jugées. Le monde est jugé. Le salut ne viendra plus de ce côté-là. La lumière du soir brille dans les ténèbres. Et chaque enfant de Dieu est en train de sortir de la grande Babylone. Évidemment, ils sortent appelés. Ils sortent un après l'autre. Ils sortent un après l'autre. Et ils sont éclairés par l'agneau lui-même. Donc la perruque blanche, le prophète est allé voir son ami théologien. Il dit, mais comment il est jeune, Christ, mais il porte une perruque comme lui, tu vois, c'est l'ancien du jour. Alors le prophète n'était pas convaincu. Il est allé prier et Dieu lui a donné une révélation simple. C'est symbolique. Lorsque tu vois les juges anglais, ils se mettent à juger et prononcer des sentences. Ils mettent la perruque blanche comme signe d'autorité. En fait, pourquoi ils ont commencé par le lion? Parce qu'effectivement, quand il vient ouvrir le livre, il ne vient pas comme agneau. Non, c'est la victoire de sa venue comme agneau il y a 2000 ans qui lui a donné le droit de venir maintenant à la fin pour réclamer son héritage. Et quand il vient pour condamner l'église des nations. C'est pourquoi le prophète a prêché. J'accuse cette génération de crucifier Jésus-Christ pour la deuxième fois. Soyons intelligents. Comme je vous ai dit, je crois ici, Israël est sorti de l'Égypte. Ils avaient une seule parole. Ils étaient un seul peuple. Mais ils ont mal évolué. Ils ont été influencés par tous ces royaumes que nous avons vus ici. Ils ont pris un peu de Babyloniens, ils ont pris un peu de Grecs, ils ont pris un peu de Perses, ils ont pris un peu de Romains, ils ont mélangé. Quand Jésus-Christ est venu, il a condamné. Il vous a faiblissé la parole de Dieu. Parce que vous y ajoutez des traditions humaines. De sorte que quand maintenant le Messie vient, il les trouve éparpillés. D'un côté,
côté, les pharisiens qui ne s'entendaient pas avec les sadducéens. De l'autre côté, il y a des scribes. Quelque part ailleurs, il y a des hérodiens. Il y a des enseignants. Il y avait autant de tendances. Mais Christ était dans la rue. Quand l'église est sortie de la Pentecôte, comme Israël sortant de l'Égypte, l'église était un seul peuple et une seule parole, bâtie sur les fondements des apôtres. Remarquez que les apôtres ont même averti que tous ceux qui viendront après nous, qu'ils ne dévient pas du fondement que nous avons posé. Mais ils sont venus après eux et ils ont dévié. Et c'est eux qui constituent toutes ces églises-là. De sorte que maintenant, à la fin, quand Christ se révèle, il ne sait pas où aller. Comme en Israël, ici il y a les baptistes, là-bas il y a les presbytériens, là-bas il y a les catholiques, au milieu il y a les protestants. Il est où Christ? C'est là le problème. Donc ce qui s'était passé en Israël se passe exactement comme ici. Israël a condamné Jésus-Christ jusqu'à la croix. Sachez que les églises de nations ne comprendront pas l'action de Dieu aujourd'hui quand Christ vient comme fils de l'homme. Posez la question quand le fils de l'homme se révélera maintenant. Trouvera-t-il de la foi? Je vous avais dit, non? Comment en Israël c'était plein de sacrificateurs. C'était plein, ils étaient tous là. Le temple était là. Mais pourquoi Dieu s'est-il donné la peine d'envoyer encore Jean-Baptiste? Et il prend Jean-Baptiste, il le fait sortir du monde religieux israélite. Pourquoi? On a démontré ici ensemble que le sacrificateur qui était en train de faire la circoncision de Jésus, il n'a pas su qu'il tenait en main. Il fallait que Siméon, poussé par le Saint-Esprit, parce qu'il avait eu cette promesse-là. Et pourtant, il y avait Caïphe, le souverain sacrificateur. Il y avait les Gamaliel, des grands pharisiens. Il y avait les scribes, les docteurs de la loi là-bas. Mais personne n'avait vu. S'il vous plaît. Et il fallait que Jean-Baptiste vienne à l'écart. Et Dieu qui précise, c'est lui Jean-Baptiste qui me préparera un peuple disposé. Un peuple disposé. Mais ils étaient tous là. Ils allaient au temple. Ils étaient là. Ils entraient dans des synagogues. On lisait les livres d'Ésaïe, d'Ézéchiel, tout ça là. On répétait les bénédictions. Et ils disaient Amen. Ils faisaient des sacrifices. Mais voici que la promesse arrive. À côté. Or, Jésus-Christ a dit la même chose. Quand le Fils de l'homme se révélera, trouvera-t-il de la foi? Quelqu'un dira, avec toutes ces églises, avec toutes ces adorations, je vais encore me répéter. Le monde évolue d'un côté, et le monde est aussi religieux. Et leur religion, ce n'est pas du satanisme, c'est vraiment la parole de Dieu. Mais une parole démodée. Israël avait la parole. C'était une parole abîmée. C'est pourquoi le prophète nous dit et qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises. Aujourd'hui, ils vont pour adorer Jésus-Christ, mais ils adorent Satan sans le savoir. Ils déguisent toujours en ange de lumière. Vous voulez être spirituel, vous ne saurez pas égaler Satan. Il sait croire en Satan. Mais Dieu l'a piégé. Vous verrez que quand on en arrivera
à produire les œuvres dignes de l'esprit, le religieux ne saura pas. C'est vraiment là le piège. Laissez-les. Quand on arrivera à produire les œuvres de l'esprit, le religieux là, il ne saura pas. Donc vous comprenez ici pourquoi dans Apocalypse 5 ils ont commencé par le lion. Parce qu'on démontre que le lion de la tribu de Juda a vaincu pour briser les sceaux. C'est Christ qui brise les sceaux en se manifestant comme le lion. Parce que quand il brise le sceau, il le brise au temps de la fin, conformément à Daniel 12, qui a scellé ces choses pour la fin. Conformément à Apocalypse, quand Jean voulait écrire, il dit non, celle, mais au jour de la voix du 7e ange. Or, le 7e ange agit dans l'âge de Laodicée. Or, c'est maintenant Laodicée. Donc, nous devons chercher le 7e ange. On vous regardez ici. On dit, c'est comme on regarde le bas là, n'est-ce pas? L'agneau qui était là comme immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le prophète nous dit, ne pensez pas que Dieu a 7 esprits. C'est le Saint-Esprit que Dieu envoie agir selon les périodes. Il y a 7 périodes. Il y a 7 saisons. Et le Saint-Esprit vient, il travaille sur la terre selon la nature d'une saison. C'est ça. Donc alors cet esprit, quand le Saint-Esprit, subdivisé en 7, quand il vient pour la 7e fois, et bien, il vient maintenant dans l'âge de Laodicée. L'ange de Laodicée, c'est un messager prophète. Parce que quand Christ vient, écoutez, quand il vient pour la seconde fois, je reprends. Je ne parle pas de l'enlèvement. Quand il vient pour l'enlèvement, il ne descend pas. Nous montons et nous allons. Mais selon Luc 17, ça vous lire ça avec moi, pardonnez-moi. Luc 17. Je sais que je vais ajouter Luc 17. Prenons à partir du 22e. C'est pas mal de répéter les choses qu'on a déjà vues. Vous allez comprendre que Apocalypse 5 se conforme à Luc 17. Et vous allez aussi comprendre qu'Apocalypse, je veux dire, Apocalypse 5 est conforme à Luc 17 ici. Vous allez aussi voir que Luc 17 est conforme à Ésaïe 61. Et confirmé encore dans Luc 4:16. Les deux services de l'homme sur la terre parmi les hommes. Il dit ceci, Luc 22e. Luc 17, 22, soyons vraiment branchés. Luc 17, 22. Il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme.
L'un des jours. L'un des jours. Pendant qu'il déclare ça, il est dans l'un de ces jours. Parce qu'il est déjà là. Donc il est dans l'un de ces jours. Parce que là, il est déjà dans la manifestation du Fils de l'homme. Et il leur donne le programme. Il dit ceci. Dans les jours viendront, on ne sait pas quand, mais ils viendront, où vous désirerez voir un des jours au Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, vous ne verrez pas après. Mais comme le soleil resplendit, voilà, il leur donne une parabole qui cache la vérité de ce jour-là. Mais comme le soleil resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, maintenant dans le langage simple, comme le soleil resplendit part de l'est jusqu'à l'ouest, c'est ça, d'une extrémité à l'autre. Le soleil se lève à l'est extrémité et se couche à l'ouest extrémité de ces extrémités. Il dit ceci: ainsi le Fils de l'homme sera en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. Vous voyez Gethsemane? Vous voyez la croix? Il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération-ci. Donc, bon, ça c'est le langage du Seigneur. Hein? Avant l'autre jour qui viendra de l'autre extrémité. C'est ça. L'autre jour vient au moment, enfin, de l'autre extrémité. L'autre extrémité, ce n'est pas l'est, c'est l'ouest. Mais avant cela, on doit d'abord le clouer à la croix. Amen. Donc, nous comprenons qu'il y a 2 jours. D'ailleurs, comment comprenons qu'il y a 2 jours? Je crois que c'est quand nous allons dans... Prenez avec moi. Oh là là, excusez-moi, mais bon, ça nous éclaircit un peu plus. Prenons Luc 4. S'il vous plaît. C'est un enseignement, bon... J'espère que je ne vous embrouille pas. Ça y est, nous sommes toujours dans l'esprit d'Apocalypse 5. Nous voyons d'abord le lion et nous voyons la lion. Nous voyons 2 types de choses. Nous voyons 2 actions. Il est le lion, et pourtant il est l'agneau. Donc il y a 2 en fait événements ici. Or, nous allons le voir dans Luc 17, 22, que Christ parle effectivement de 2 jours. Parce que quand il essaie de donner ça sous forme de parabole, il parle du lever du soleil et du coucher du soleil. Ça fait 2. Le lever à l'est et le coucher à l'ouest. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi il est d'abord lion et puis il est l'agneau. Maintenant dans Luc 4, Jésus-Christ est dans son jour. Lisons. Prenons Luc 4, 16. La Bible dit,
Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Maintenant, si nous retournons dans la prophétie, je parle comme si on n'en a jamais parlé. Parce qu'il a pris une prophétie d'Ésaïe 61. Maintenant, quand vous allez dans cette prophétie-là, il n'y a pas de point là où Jésus met un point. Non, non. Il y a une virgule et une suite d'événements. Il y a un deuxième événement là. Dans Ésaïe 61. Et c'est toujours deux événements. Suivez, hein. C'est deux là. C'est important. Dans Ésaïe 61, on parle de deux actions. La première action, il proclame une année de grâce virgule, et un jour de colère. Mais voici que dans deux, mais il arrive à la première action, il met un point. Qu'en est-il de l'autre? Il a gardé, on suppose. Soit. Regardez maintenant. Continuons la lecture. Donc il dit pour publier une grâce du Seigneur. Point. Ensuite, au lieu de continuer la lecture, il roula le livre et le remit et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé. Jésus était comme un film pour eux. Oh, ils n'ont jamais vu un homme pareil. Il était vraiment un film. Il va faire quoi là? Écoutez. Bon, il a volé, il a remis. Avec les yeux fixés sur lui. Il n'a pas encore fini. Bon, alors, il commença à leur dire. Suivez là. Il dit ceci. Aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant. C'était à l'époque là. C'était ce jour-là. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Bon, si cette portion, parce que maintenant c'est une portion, il n'a pas tout lu. Il a lu une portion. Ainsi il leur dit, pour préciser, que cette portion de l'écriture que je viens de lire aujourd'hui est accomplie. Cela veut dire que notre portion aussi s'accomplira. Or, remarquez, notre portion, ce n'est pas toutes les gentillesses. Non, non. L'autre portion ne vient pas proclamer la grâce. L'autre
portion parle du jugement du monde. Nous irons dans Ésaïe 61. On voit la prophétie dans son état brut. Mais sachez déjà que la prophétie dit pour proclamer un jour de grâce et virgule un jour de colère de l'Éternel. Amen. En fait, c'est Dieu lui-même par Christ qui proclame ce jour-là. Comme on avait lu, je pense, la semaine passée, je pense dans Matthieu 4, quand Christ a commencé à proclamer le royaume des cieux, il a libéré la grâce. Vous allez même voir qu'il leur disait aujourd'hui, là, dans cette dispensation ici, vous pouvez vous moquer de moi, vous flanquer à la croix, parce qu'il est venu comme l'agneau. Mais il leur a fait voir que quand ça est fini, c'est lui qui osera parler mal contre ce ministère. Il sera frappé. Il était venu pour proclamer la grâce. On se moquait de lui, les gens ne comprenaient pas. Il était effectivement venu pour qu'on lui fasse ça. Mais le même agneau d'Apocalypse 5, mais quand il vient maintenant pour ouvrir le seau, c'est un lion. Amen. Donc il leur dit ici, donc si vous venez de lire, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Mais c'est drôle, hein? La Bible dit, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Comment il peut s'attribuer l'accomplissement d'une prophétie? Parce que parmi les prophètes puissants d'Israël, Ésaïe compte. Il était vraiment un individu. Comment il peut s'attribuer l'accomplissement de cette prophétie? C'est une festival. Amen. Donc je voulais vous faire voir ici, selon Ésaïe 61, il y a une deuxième qui est restée. Jésus a mis un point là où la prophétie met une virgule. C'est prophétique, selon la chronologie prophétique, selon le programme, les deux événements ne s'accomplissent pas de manière consécutive. Non. Il y a d'abord, il vient comme l'agneau. Et il proclame la grâce. Tout le monde peut se moquer de lui. Tout le monde peut s'accaparer du nom de Jésus. Même les aventuriers. C'est comme on le dit toujours, même s'ils ne sont pas convertis, ils s'accaparent toujours le nom de Jésus. Ça, c'est une blague. Comme votre âme n'est pas sauvée, n'utilisez pas le nom de Jésus. Non. En fait, il leur laisse ça jusque quand le jugement arrive. Amen. Donc, vous comprenez ici qu'il y a deux événements. Alors, si nous retournons dans Apocalypse 5, on ne va pas lire, bien sûr, on a déjà lu ça. Donc, nous comprenons qu'il vient comme le lion.
C'est le lion qui a vaincu. Mais il a vaincu pourquoi? Il a vaincu pour ouvrir le livre. Il n'a pas ouvert le livre là-bas. Parce que là-bas, il est venu comme l'agneau. Et il a été immolé et tout. Mais d'après Apocalypse 5, il ouvre le livre comme lion. Or, comme lion, quand il doit ouvrir le livre, selon Daniel 12, la promesse est pour le temps de la fin. Pour le temps de la fin. Amen. Or, le temps de la fin est exactement le moment de Laodicée. Laodicée arrive juste à la fin du deuxième millénaire. Parce que maintenant là, ce n'est pas Philadelphie. Tout le monde sait. Maintenant, ce n'est pas Sardes. Non, on parle partout de Laodicée. Si peut-être vous aujourd'hui, vous n'avez pas entendu parler de ça. Nous sommes avancés en âge, on grandissait avec des chansons où l'on parlait de Laodicée. Et quand ils chantaient Laodicée, ils chantaient aussi Sodome et Gomorrhe. Bon, quand ils le chantaient comme ça, ils confirmaient effectivement l'accomplissement de la prophétie. Amen. Donc quand Christ vient, il meurt à l'est. Or, il va ouvrir le livre à la fin de temps. Quand il ouvre le livre, c'est pour parler à son peuple. Et quand il parle à son peuple, il les prépare pour effectivement le recevoir à l'enlèvement. C'est pourquoi il a dit quand le Fils de l'homme se révélera, trouvera-t-il de la foi? Amen. Parce qu'aujourd'hui, la religion a répandu toutes les congrégations sur la terre. Mais voici que, selon Malachie 4, il y est dit que Malachie 4 vient à la fin. Malachie vient effectivement faire face au jour de l'Éternel. Pourquoi Malachie vient à la fin? C'est pour aussi préserver le reste. Jean-Baptiste, il était venu là-bas alors qu'ils étaient tous religieux. Mais par Jean-Baptiste, Dieu a préparé un peuple spécial selon lui-même. À la fin aussi, Dieu promet Malachie 4, comme nous le voyons ici, et il dit de peur que je ne vienne le détruire tous. Or, Laodicée correspond à la destruction de la terre. Amen. Je vous avais dit une fois passée, ce n'est pas par hasard que le Saint-Esprit a mis Laodicée juste là au-dessus. Juste là à la fin. Ça c'est selon Apocalypse 3. Bon, souvent les gens croient que nous inventons les choses. Ça c'est Apocalypse 3. Laodicée est le dernier âge de l'église. Pourquoi il n'a pas appelé Laodicée par exemple Corinthe? Pourquoi il n'a pas appelé Laodicée par exemple Thessalonique? Pourquoi il n'a pas appelé Laodicée Antioche? C'est une grande ville chrétienne que vous connaissez. Pourquoi il n'a pas appelé Thyatire Laodicée? Parce que symboliquement, Laodicée, c'est une ville qui n'existe plus. Laodicée, là à l'époque des apôtres, à l'époque de l'Antiquité, Laodicée était une ville
autour d'un volcan. Et il se trouve que ce volcan est entré en éruption. Et cette ville était rasée jusqu'aujourd'hui. Or, quand vous allez là-bas, c'est en Turquie, hein, toutes ces villes ici. Mais la ville d'Éphèse existe. Et vous allez même voir les vestiges de construction antique là. La ville de Smyrne. Je vous donne les photos de Foulan. Vous allez voir que Pergame existe. Sardes existe. Philadelphie existe. Sauf Laodicée. Or, aujourd'hui, le monde attend le feu. Je vous ai lu dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Il y a une nouvelle terre. Il y a un nouveau monde. On n'y pense presque pas. On est charnel. Et pourtant, effectivement, Dieu dit qu'il va recommencer. Il y a une nouvelle terre. Oh, la nouvelle terre, en principe, c'est dans la révélation. Ce sera la purification de cette terre. Et sa purification passera par le feu. Et le feu, selon le prophète, ce feu viendra à partir de toutes ces bombes que vous entendez ici. Ce n'est pas pour rien, c'est aussi ici à Laodicée. Les militaires ont entassé des bombes qu'ils appellent nucléaires. Parce qu'une balle, ça peut tuer une personne. Une grenade, ça peut détruire 3 personnes. Mais la bombe nucléaire, ça détruit des villes en un instant. Les scientifiques disent eux-mêmes que l'arsenal nucléaire des Russes, même pas ça, parlons de l'arsenal nucléaire américain. Parce que les Américains, ils ont aussi entassé les armes nucléaires. Or, la puissance de cet arsenal des Américains qu'ils ont là-bas, qu'ils ont déployé en Europe, dans les eaux, il y a d'autres qui sont. Ils peuvent détruire la terre 12 fois. Or, remarquez que les Russes, ils ont 3 fois, 4 fois plus que ce que les Américains possèdent. Bien aimé, je vous avais dit ceci. Quand la première guerre mondiale a commencé, ils n'ont pas cru qu'ils pouvaient avoir une guerre mondiale. Ils étaient tous choqués qu'ils pouvaient, eux qui pensaient qu'ils étaient civilisés. Écoutez-moi, c'est comme ça. Ils croyaient que la civilisation, ils ne pouvaient pas aller dans une guerre. Comment dire, qui les a massacrés complètement. Après cette guerre, ils se sont encore organisés. C'est pourquoi vous allez voir que les pieds de cette colosse que Nebuchadnezzar a vu, cette pierre-là est un mélange d'argile et de fer. Le prophète parle des alliances au temps de la fin. Ils vont faire des alliances pour essayer de se protéger. Mais dans le fond, ils ne s'entendent pas. Dans le fond, ils ne s'aiment pas. Ils n'ont pas compris que quelques 30 années après, deuxième guerre mondiale, ils n'ont pas compris que quelqu'un comme Hitler pouvait venir et faire une course
aux armements et les entraîner dans une deuxième guerre mondiale. Or, le prophète parle de la douleur de l'enfantement. En fait, la première guerre mondiale, c'était la première douleur de l'enfantement de l'humanité ici. La deuxième guerre mondiale, c'était la deuxième douleur de l'enfantement. Parce que la nature gémit et attend. C'est le moment de retourner dans la perfection. Or, maintenant, après la deuxième guerre mondiale, ils sont encore organisés. Ils se retrouvent chaque fois là-bas à l'ONU. Ils ne veulent pas de guerre. Ils enchaînent ceci. Ils contrôlent les armements. Ils veulent un monde de paix. C'est le diable qui les distrait. Il n'y aura pas de paix. C'est pourquoi le prophète dit ces alliances-là sont des hypocrisies. Celui qui est branché dans les informations, il peut se rendre compte comment est-ce qu'ils s'entendent pas toutes ces nations-là. C'est un problème d'intérêt. Voilà pourquoi les pieds de cette colosse est fragilisé par ces alliances hypocrites. Il parle de la guerre des étoiles. Et ils pensent qu'ils essaient de contenir ça. En fait, la guerre des étoiles, c'est effectivement cette guerre qui est devant ici. Vous savez que Christ revient. Si vous ne le savez pas, la Bible dit que le Seigneur vient. Et il doit régner. D'après le programme de Dieu, Jésus-Christ doit revenir. Et quand il revient en maître et il va régner comme roi. Oh, bien aimé. Il ne va pas régner dans ce monde que vous avez, comment dire, suivi ici. Christ, quand il vient, c'est un autre monde. Si vous ne le savez pas, cette troisième guerre mondiale vient effectivement. L'Odyssée doit exploser. C'est pourquoi Pierre dit que le monde d'à présent est réservé pour le feu. Quand vous lisez Pierre, vous allez dans Malachie 4. La manière dont on décrit le jour de l'éternel. C'est exactement Pierre. Alors, le prophète dit ces armes nucléaires. En fait, ça va combiner avec le volcan. Quand nous vous disons que vous savez que cette boule, la terre, au début c'était une boule de feu. Dieu l'a refroidi selon les périodes. Mais dans le fond de cette boule, il y a un océan de feu là-bas. Des scientifiques. Le prophète explique quand ces armes nucléaires vont frapper, ça va secouer le centre de la terre. Et il y aura des jaillissements et des explosions de feu. Parce que Christ revient. Moi, je sais que vous n'y pensez pas. Mais il revient, il prend l'église, et il revient encore pour l'Armageddon. Il combattra effectivement le monde et son armée. Et c'est par là que le monde passera par cette purification pour vous. Il ne va pas régner avec vos hôtels ici, vos familles. Il ne va pas régner ici quelque part, il y a un coin de bar. Non, ce n'est pas ça. Quand il vient, tous les présidents, ils ne sont plus. Quand il vient, même la configuration géographique change. Mais vous ne le savez pas. Alléluia.
C'est pourquoi la Bible dit, quand ces choses vont être déballées à la fin, la connaissance augmentera. Amen. C'est pourquoi nous essayons de voir avant de percer ici que la première bête, le lion, est passée. La deuxième bête, le léopard, l'ours, est passée. La troisième bête, le léopard, à 4 têtes, est passée. Aujourd'hui, nous sommes sous l'influence de l'empire de Rome. N'oubliez pas ça. Ils étaient d'abord Rome païenne. Et bien, la politique païenne est partie. Mais Rome a récupéré son pouvoir par la Rome papale. C'est pourquoi d'ailleurs le Vatican est une nation, est un pays à part. Ils ont même des ambassadeurs partout qu'on appelle les nonces. Ils représentent la nation appelée Vatican. Là où repose la première puissance de la terre. Parce que sois magicien comme tu veux, sois sorcier comme tu veux, sois occultiste comme tu veux, la puissance papale est au-dessus. Mais maintenant le problème est que c'est cette puissance romaine qui venait par le dieu Jupiter Soleil, qui a pris la forme du christianisme. C'est pourquoi dans Apocalypse 17, on la présente comme Babylone la grande. Il apparaît comme Babylone, mais il est assis sur la Rome. Nous allons voir ça, que c'est la même puissance babylonienne, c'est la puissance de Satan qui va de nation en nation, et c'est parce que c'est cette puissance satanique qui affrontera Christ à la fin. Il viendra avec la masse des incrédules, et Christ viendra avec ses anges aussi, et ce sera de l'affrontement. Amen. Bon, aujourd'hui, je voulais vraiment terminer avec la raison de ce livre. Parce que c'est ce livre fermé qui est finalement ouvert, qui fait que nous comprenons ces choses. Donc, nous sommes en train de scruter le livre et faire exactement ce que Daniel dit. Beaucoup liront et la connaissance augmentera. Nous devons arriver au moment où de connaître ce que nous sommes, c'est que Dieu est la raison du plan de la rédemption, connaître les choses passées, connaître les choses présentes et connaître les choses à venir. Amen. Donc préparez-vous à devenir intelligent. Je le dis 2 fois. Préparez-vous à devenir intelligent. Applaudissez-vous. Famille